pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Alors les amis, nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité du FC Barcelone ces dernières heures. Évidemment, comme on est en période de mercato, il y a pas mal d'informations qui sortent, puis ensuite qui sont démenties. Donc on va revenir sur les dernières infos. On va évoquer évidemment la dernière rumeur qui fait quand même plutôt parler. C'est celle qui lie Sergi Roberto, le latéral droit milieu de terrain du Barça, au Bayern Munich. On le rappelle, il y a quelques jours, il y avait quand même déjà des informations qui annonçaient que le Bayern était sur un latéral droit du Barça sans citer de nom. Ça a parlé de Serginho Dest. Finalement, Dest, lui, veut rester absolument au Barça. Ronald Koeman compte sur lui. Et finalement, il y a Goal, hier, qui a sorti l'information comme quoi le Bayern Munich avait appelé le Barça pour discuter du cas Sergi Roberto. Sachant que, je le rappelle, Sergi Roberto, il lui reste qu'un an de contrat. Et la proposition, ça aurait été un prêt avec option d'achat. Ce qui a aucun sens puisqu'il lui reste un an de contrat. Ce qui signifierait qu'à la fin du prêt, il serait à 0 €. Évidemment, le Barça demande de l'argent. Pour l'instant, ça discute. Donc, prudence, mais ça ne m'étonnerait pas de voir Sergi Roberto partir, puisque sur le poste de latéral droit, tu as déjà Serginho Dest ainsi qu'Emerson. Après, attention, Sergi Roberto, il est considéré comme un cadre du vestiaire. Et évidemment, ça me surprend, qui a un gros salaire. Attention, ça m'étonnerait pas non plus qu'il reste. Il y a pas mal de rumeurs qui pour l'instant parlent d'une prolongation de contrat pour qu'il baisse son salaire. Moi ça me rassure pas, moi j'ai envie qu'on qu'on se débarrasse littéralement de Sergi Roberto qui est un joueur plutôt moyen. Mais bon, espérons que la piste Bayern Munich fructifie. Le Bayern a également d'autres pistes. Espérons que Sergi Roberto signe là-bas. Que ce soit un prêt, je m'en fous, tant qu'on s'en débarrasse en fait, c'est le plus important. Concernant d'autres infos, il y a Radio Catalunya hier qui a sorti l'information concernant Manchester City et le Barça. Ça disait que les clubs, pour l'instant, réfléchissaient, que des intermédiaires ont proposé à Manchester City de pouvoir proposer au Barça le fait que des joueurs pourraient rentrer dans des transferts en échange comme Sterling, comme Bernardo Silva, comme Mahrez ou encore Aymeric Laporte. Ce que Radio Catalunya précise, c'est que le Barça n'est pas intéressé par Riyad Mahrez, mais est plutôt intéressé par Aymeric Laporte dans le cas où le club réussit à se débarrasser d'Umtiti, que ce soit via un prêt, etc., ou est de l'anglais qui plaît énormément en première ligue, mais pour l'instant ça n'a pas encore bougé clairement, puisque lui aussi veut rester. Mais bon, ce serait pas impossible de le voir partir après quelques discussions concrètes avec la direction. Eh bien, dans le cas présent, si les deux défenseurs centraux gauchers français partent, la piste Aymeric Laporte pourrait être très intéressante. Tu as également Bernardo et Sterling qui intéressent le Barça. Mais évidemment, pour faire ça, faut proposer des joueurs intéressants. Et à Manchester City, je vois pas quel joueur on pourrait leur proposer qu'ils kifferaient. Tu as Sergi Roberto, je sais pas s'il leur plaise. Sinon, à part Frenkie de Jong qui va absolument rester au Barça, qui a prolongé, etc., je vois pas quel joueur pourrait intéresser Manchester City. Peut-être Griezmann, mais la piste prioritaire de City c'est Grealish ou encore Harry Kane. Donc ça m'étonnerait énormément. Donc pour moi, ça reste très compliqué qu'un deal échange se fasse avec Manchester City cet été. Mais bon, on sait jamais, on peut être surpris. Mais pour être honnête, pour moi c'est très peu probable. On verra bien, on sait jamais. Mais pour moi, pour l'instant c'est juste de l'utopie. Parlons d'autres informations. Alors, il y a eu pas mal d'informations concernant les joueurs comme Coutinho. Coutinho qui a un très gros problème. On a appris que pour l'instant, le club estime qu'il faut lui donner du temps de jeu pour montrer aux autres clubs qu'il est en état de jouer.
Mais évidemment, si tu montres pas aux autres clubs que Coutinho peut jouer, ils vont pas l'acheter. Le mec sort quand même d'une longue période de blessure. Sachant qu'il avait bien commencé la saison dernière, hein, quand même. Après, Pedri lui a été passé devant. Et ensuite, il s'était blessé. Ce qui avait définitivement fermé la porte pour Coutinho à faire une bonne saison. Coutinho, pour l'instant, ça a parlé du Milan. Mais le Milan, pour l'instant, concrètement, c'est juste intéressé à la situation du joueur, mais pas plus. Ça parle également de clubs anglais comme Leicester, comme Liverpool. Mais pour l'instant, pareil, ça n'a pas bougé. Beaucoup de stand-by. Les clubs, à mon avis, savent que le Barça est en difficulté financière et attendent le maximum de temps pour demander un prix le plus bas possible. Faut pas l'oublier. Ça m'étonnerait pas si Coutinho bougeait en fin de mercato par contre. Mais bon, pour l'instant, trop tôt. On est encore un peu frustré parce qu'on est déjà quasiment fin juillet. Il n'y a pas eu de gros départs, pas eu de départ intéressant, pas de départ de joueurs cadres, on va dire. Ça parlait de révolution, mais pour l'instant, moi, je la vois pas. J'ai vu des arrivées certes intéressantes, mais au niveau des départs, à part quelques joueurs moyens, qui n'étaient pas non plus importants, qui n'étaient pas titulaires lors des grosses débâcles de Ligue des Champions, je vois pas de révolution. Donc, pour l'instant, patience. Mais ça commence quand même à me préoccuper. Je m'inquiète pas pour Messi, je pense que c'est bon. Même si ça va être dur de trouver le moyen de libérer la masse salariale, je trouve quand même qu'on met trop de temps pour se débarrasser des joueurs. Et ça, c'est pas forcément bon. Mais bon, on peut être surpris, hein. Attention. Donc Coutinho, ça va être très compliqué, il a un gros salaire. Espérons qu'il accepte de baisser son salaire pour les autres clubs. Dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus facile. Sachant que garder Coutinho, ce serait une grosse erreur. Est-ce que tu gardes Coutinho ? S'il joue 10 matchs supplémentaires, tu as 20 millions d'euros à payer de bonus supplémentaires. Ce qui, au vu de la situation économique du Barça, c'est pas très conseillé. Donc pour moi, ça serait une grosse erreur. On a vu également hier la confirmation du départ de Bryan Gil de Séville vers Tottenham. En tout cas, les rumeurs en parlent. Il faut quand même le rappeler, hein, le Barça était dessus, mais vu la situation financière, on a vite compris que c'était impossible. Et encore une fois, un joueur intéressant de Liga qui part vers l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même la destination aujourd'hui où il y a le plus d'argent, et donc logiquement, pas mal de clubs moyens réussissent à apporter des joueurs talentueux en leur proposant des gros salaires. Aujourd'hui, la Liga ne peut plus rien faire face à ça. On a vu il y a quelques saisons des joueurs déjà plutôt intéressants, jeunes, partir dans des clubs comme West Ham, Aston Villa, etc. Maintenant, t'es plus très surpris, mais bon, c'est l'économie du foot qui veut ça, la période Covid, etc. Donc, pour parler d'un autre club anglais, les Wolverhampton, seraient intéressés par Braithwaite. L'agent de Braithwaite a démenti en disant qu'il allait rester au Barça. Moi, encore une fois, ça m'inquiète. Braithwaite, je l'aime bien. C'est un professionnel hors pair, etc. Mais quand tu as déjà le Memphis Depay, quand tu as Ansu Fati, quand tu as Kun Agüero, ça m'inquiète. Braithwaite, je veux capitaliser sur son bel euro pour m'en débarrasser. J'ai pas envie de le garder. Et en plus, Braithwaite, je pense pas qu'il aura une valeur supérieure l'année prochaine par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Pour moi, c'est le bon moment pour s'en débarrasser, mais ça peut paraître compliqué. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.